Le lundi 7 novembre 2022, le Zimbabwe a procédé au lancement de son tout premier satellite dans l'espace. L'information a été rendue publique par le porte-parole du gouvernement Nick Mangwana via une publication sur Twitter. Une avancée que les autorités zimbabwéennes considèrent comme une étape scientifique importante pour le pays. Ce satellite permettra de doter le pays d'un meilleur accès à Internet et de mieux suivre les prévisions météorologiques dans le pays d'Afrique australe. La Zambie sera dotée d'un réseau de fibres optiques à accès ouvert de 900 km d'ici fin 2023. La réalisation de ces infrastructures sera assurée par l'entreprise zambienne Paratus Zambia en partenariat avec l'entreprise Meta. Ce chantier, selon les autorités zambiennes, sera exécuté en 2 phases. La première apportera la fibre optique à 6 villes d'ici janvier 2023, tandis que la deuxième permettra de connecter 4 autres villes avant la fin de l'année 2023. Le centre de données sera basé à Lusaka. Les 10 villes qui seront ouvertes sont notamment Chambishi, Chilila-Bombwe, Chingola, Kabwe, Kitwe, Livingstone, Luangxia, Mufulira, Ndola et Solwezi. L'Afrique du Sud a obtenu 600 millions d'euros de pays partenaires pour réduire sa dépendance au charbon dans la production d'électricité. Selon les autorités sud-africaines, ces fonds vont permettre pour développer plus de sources d'énergie renouvelables. L'accord de ce prêt concessionnel accordé par la France et l'Allemagne a été signé en marge de la 27e conférence des Nations Unies sur le climat ouverte qui se déroule du 6 au 18 novembre à Sharm el-Sheikh en Égypte. Selon le ministère sud-africain des Finances, ce prêt est une étape importante dans la mise en œuvre du partenariat pour une transition énergétique juste. Le Mozambique va dans les prochains jours bénéficier de 199 millions d'euros du gouvernement allemand pour renforcer le développement social et économique du pays. Ce fonds sera octroyé dans le cadre d'une coopération bilatérale plus étroite entre l'Allemagne et la Mozambique. Selon les autorités mozambicaines, ce financement sera acheminé vers les domaines de l'enseignement professionnel, de la décentralisation et des finances publiques, du développement économique durable ainsi que des énergies renouvelables. Le 10 novembre 2022, les autorités angolaises ont inauguré les nouvelles installations du centre de formation des journalistes. Selon les indications officielles, le nouveau bâtiment comporte 7 salles de cours, 3 salles de diffusion de contenu audiovisuel, 4 bureaux, 3 ateliers de formation des stagiaires ainsi qu'une salle multimédia. Selon les autorités, ces installations permettront aux journalistes angolais d'apprendre dans de meilleures conditions et d'être à même de faire face aux nombreux défis qui seront les leurs.